Bonjour à tous et bienvenue au potager avec Patou. On est dans la période de l'année où les feuilles des arbres commencent à changer de couleur. On les voit peu à peu tomber, mais c'est vraiment magnifique. Le mariage des couleurs, c'est vraiment une de mes saisons préférées. Mais c'est un signe qu'on est rendu l'automne. Et ma principale tâche maintenant au potager, c'est vraiment de bien préparer mon sol pour l'année prochaine. Oui, je commence cette année pour la saison prochaine. Pour ça, je vais avoir besoin de quelques ingrédients ou des matières pour bien réussir. Vous allez voir, c'est des choses qu'on a facilement à la maison. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'importance de bien fermer son potager en vous partageant ma façon de faire et aussi je vous donne mes 3 bonnes raisons de commencer cette année. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Alors, quand on arrive à la fin de la saison, notre potager nous procure une certaine quantité de matière organique que l'on peut récupérer soit pour en faire du compost ou comme paillage. Moi, je récupère mes plants de maïs, je vais les couper à quelques centimètres du sol et je laisse les racines dans la terre. Je ne veux surtout pas perturber la vie du sol. Il y a tout un système de champignons que l'on appelle des mycorhizes, de bactéries et de vers de terre qui sont déjà en place. Alors les racines, en se décomposant, vont leur apporter la nourriture. Je fais la même chose avec mes courges spaghetti et mes courges butternut en coupant les tiges en petites sections. Mais vous allez voir pourquoi je le fais tantôt. Le système de tri va vraiment m'aider à couper en place. Un coup que les feuilles enlevées, il va rester que la tige principale et ça devient facile à enlever. Je récupère aussi tous les plants de tomates que je coupe en sections. Je vous montre ces légumes, mais ça pourrait être n'importe quel. À cause d'un gel dernièrement, c'est eux qui étaient disponibles. Toutes les matières que je vais récolter, je vais les passer au tracteur pour les broyer. On peut aussi prendre une tondeuse, mais ce n'est pas obligatoire. Ça dépend aussi toujours du type de légumes qu'on a. Si c'est des feuilles de betterave, de carottes, patates, etc., on peut les laisser comme ça. Les tiges du maïs sont longues et j'aime mieux les broyer car elles vont prendre beaucoup moins de place. Le résultat ressemble beaucoup à des tontes de gazon. Ça devient beaucoup plus facile à manipuler et à mélanger au besoin. La quantité de maïs que j'en avais beaucoup. Je ne pouvais pas tout le faire en même temps, alors j'ai fait quelques petits tas. Mais au total, j'ai rempli environ 3 brouettes. J'ai fait la même chose avec les plants de tomates et les plants de courge que j'ai finalement mélangés par la suite avec le maïs. Matière qu'on retrouve assez souvent à la maison, c'est des tontes de gazon. Ici, dans ce petit coin, j'ai laissé le gazon pousser. Rendu à une certaine longueur, je l'ai coupé. J'ai fait des rangs pour le laisser sécher pendant quelques jours. Par la suite, j'ai récolté et ça m'a donné mon foin. Le foin ou le gazon séché est à la fois carboné et azoté. Alors c'est vraiment un beau compromis quand on veut de la matière azotée et de la matière carbonée. J'ai la chance aussi d'avoir une petite section à côté de chez moi, un endroit où je peux récupérer les mélanges, le même mélange mais plus sec. C'est à cet endroit que je viens récolter mon foin. Le foin, c'est de l'herbe que l'on coupe et que l'on laisse sécher. Elle est souvent donnée aux animaux. Ma petite réserve de foin. Le tas semble énorme, mais après en avoir mis partout dans le potager, il n'en reste pas beaucoup parce que je paille aussi mes arbres avec le reste. Je m'en sers au besoin aussi dans mon compost. Juste à côté, vous vous souvenez de mon mélange que je parlais tantôt de maïs, tomate, courge?
Ben, c'est ce qu'on voit présentement. Il est en train de se décomposer et je vous dirais qu'à l'intérieur, c'est extrêmement chaud. Je vais l'utiliser pour faire mon compost rapide prêt en 20 jours pour ma future plantation d'ail, mais je vous en parle pas plus car je vais vous faire une belle vidéo sur ça. Les feuilles, c'est ma première raison de commencer en automne. Les feuilles sont facilement accessibles à cette période de l'année. C'est sûr que si vous n'avez pas d'arbre, mais peut-être que vous avez un endroit pas trop loin qui est un petit boisé, mais souvent je vois les gens qui s'en débarrassent et les mettent dans des sacs qu'ils mettent au chemin. Juste peut-être demander à des voisins ou demander si vous pouvez les récupérer. On les retrouve aussi au printemps, mais étant donné que c'est maintenant que je ferme mon potager, j'utilise des matières en abondance. Je les ramasse au tracteur parce que elles vont être plus faciles à se compacter et encore une fois, je vais diminuer le volume et je vais augmenter la quantité au mètre carré. Petit rappel, on peut utiliser des tontes de gazon fraîchement coupées, de l'herbe ou du gazon qu'on a fait sécher, qui devient du foin, les plants que l'on arrache à la fin de la saison, comme je vous ai montré tantôt. C'est ce qu'on voit sous la couverture qui se cache. C'est mon compost qui va être prêt dans 20 jours, comme je vous expliquais tantôt. J'ai beaucoup de feuilles, mais il y a une raison. Avec le surplus des feuilles, je vais faire mon terreau d'empottage maison, mais ça va être dans une autre vidéo. On peut utiliser aussi du BRF, des aiguilles d'épinette, du fumier, du compost, etc. C'est toutes des matières qu'on retrouve assez souvent et facilement à la maison. Petit truc aussi, si vous faites des tas de gazon, comme moi, après un certain temps, tout va se compacter. Alors si on gratte juste en surface, alors ça va être beaucoup plus facile à manipuler. Si on la ramasse avec des sections compactées, moi j'aime mieux le faire à cette étape que dans le potager. Plus facile à travailler quand on l'étend dans le potager. Bien sûr, c'est la principale raison de cette vidéo. Alors, pour commencer, je vais utiliser ma grelinette pour aérer mon sol. Je veux juste l'oxygéner parce que les deux éléments les plus importants pour avoir un sol vivant, c'est de l'eau et de l'oxygène. J'ai encore un sol argileux, alors je vais le laisser dans un état assez grossier pendant tout l'hiver. Avec le gel et le dégel, ça va avoir comme effet de briser une bonne partie des grosses mottes. Je vais passer vite après un coup de râteau pour éliminer les mottes en surface et aussi pour enlever les mauvaises herbes. Mais je vais les récupérer et les mettre dans mon compost. Je ne jette absolument rien, je récupère toute la matière organique. De toute façon, c'est gratuit. Faut pas oublier non plus que le sol n'est pas uniquement composé de particules de roche et de matière organique. Il contient aussi de l'eau, de l'air, des millions d'organismes vivants comme de l'algue, des bactéries, des champignons, des vers de terre, des araignées, acariens, etc. La présence de ces organismes bénéfiques est essentielle à la fertilité du sol et à la bonne croissance des plantes. Mais pour garder tous ces organismes vivants, on doit leur apporter de la nourriture. Cette année, je vais mettre du fumier de mouton parce que c'est ce que j'avais d'accessible pour le moment, mais je me suis trouvé une écurie pas si loin d'ici, alors je vais pouvoir aller me procurer du fumier de cheval. Le fumier de cheval est considéré par beaucoup de jardiniers comme le meilleur. À cet endroit, je vais en mettre environ 1 à 2 sacs et puis je vais bien l'étendre partout en l'incorporant dans mon sol. Par la suite, je vais mettre une bonne couche de feuilles, disons un gros 10-15 cm environ, pour avoir une bonne épaisseur. Petit conseil, choisissez une journée qui n'est pas trop venteuse, sinon les feuilles risquent de s'envoler comme on a pu voir. Alors, on peut les ramasser aussi après une bonne pluie, comme ça ils vont être gorgés d'eau, ils vont être beaucoup plus lourds et ils vont s'envoler beaucoup moins.
Par-dessus les feuilles, je vais mettre une bonne couche de foin ou de gazon séché. Je vais en mettre encore un bon 10 à 15 cm. Pour en avoir encore une bonne couche, comme j'expliquais tantôt, je vais bien l'étendre pour que ce soit assez uniforme. Je vais bien le tasser avec la fourche pour que tout reste en place. Puis c'est plus facile aussi de voir s'il nous en manque à des endroits. Je finis avec une bonne couche de paille. Si vous n'avez pas de paille, accès à la paille, une bonne couche de foin ou de gazon séché, ça fait l'affaire. J'utilise la paille parce que j'ai la chance d'avoir un fermier près de chez moi, mais j'ai longtemps utilisé du gazon séché et j'ai toujours eu de très bons résultats. Ma deuxième raison de le faire en automne est que la température est beaucoup plus agréable pour travailler à l'extérieur. Et au printemps, malheureusement, le sol est encore gelé. Alors c'est beaucoup plus facile de travailler son sol en automne. Voilà une petite partie du potager qui est prête pour la saison prochaine. Ce petit carré d'environ 1,8 m par 2,4 m, si vous aimez mieux 6 pieds par 8 pieds, m'a pris environ 30 minutes à faire, mais il ne faut pas oublier que je vais le faire seulement une fois par année. Je vous montre aussi rapidement ce que j'ai fait dans ma première rangée du potager. Cette fois-ci, je n'ai pas travaillé le sol ni ajouté de fumier, mais quelques restants de feuilles de chou que j'avais. Par la suite, une bonne couche de feuilles, environ la même chose, 10 à 15 cm. Si on regarde derrière moi l'emplacement de ma fêture serre, j'ai une nouvelle planche de culture à l'intérieur. C'est ce que je vais vous présenter prochainement. Ah oui, si on remarque, à cet endroit, j'ai récupéré des feuilles mélangées avec des aiguilles de pin au lieu de seulement des feuilles. On voit que ce n'est pas obligatoire ou nécessaire d'avoir seulement que des feuilles. On peut utiliser aussi un mélange des deux. Une petite couche de tonte de gazon fraîchement coupée. En fait, ce que je fais, c'est les mêmes étapes qu'un compost, mais je le fais en surface. J'alterne les matières azotées et les matières carbonées. Maintenant, l'importance de bien fermer son potager, ça va apporter beaucoup d'avantages car j'entends souvent dire les gens qui vont donner à manger à leurs plants. Moi, j'aime mieux dire que je vais aller nourrir mon sol qui, lui, à son tour, va nourrir mes plants. Je m'explique. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux mondes, le monde minéral et le monde organique. Le monde minéral, c'est 95% de notre sol qui est composé de sable, de limon et d'argile. C'est pour ça qu'on va dire un sol plutôt argileux, un sol limoneux ou un sol sableux. Le monde organique, c'est tout ce qui est végétal et animal, comme le gazon, le foin, la paille, les feuilles, fumier, compost, sciure de bois, insectes ou animal mort, etc. Les organismes vivants du sol vont se nourrir de la matière organique, puis il va toute la transformer et offrir rapidement les nutriments nutritifs et la formation d'humus. Pour faire simple, on apporte de la matière organique aux organismes dans le sol qui vont produire de l'humus et avec cet humus qui va se lier avec l'argile grâce au calcium pour éventuellement se minéraliser et offrir de la nourriture à nos plantes. Toutes les matières que l'on va incorporer au sol vont améliorer aussi, sans oublier, les propriétés physiques, chimiques et biologiques. Ça va rendre notre sol beaucoup plus meuble et il va être capable de retenir encore plus de l'eau. Ma dernière raison de le faire en automne, c'est que je ne vais pas avoir à le faire au printemps. Comme j'expliquais tantôt, les sols sont encore gelés un peu.
Alors, ce que je vais avoir à faire, c'est de me concentrer à faire mes semis et à les planter parce que mon potager va être prêt grâce aux organismes qui vont avoir travaillé pour moi tout l'hiver. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vous avoir donné le maximum d'informations. Sinon, n'hésitez pas. Laissez-moi des questions plus bas dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. J'aimerais aussi vous remercier car c'est grâce à vous que je fais ces vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, à même les partager. Je vous propose même de liker ma page en cliquant sur le petit pouce. Ça donne plus de visibilité à ma chaîne. Ça donne aussi la chance à plus de gens de la voir. Alors, on se revoit dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée.